Mais qu'est-ce qui se passe au juste avec Sidra Bank? Vraiment, nous commençons par nous inquiéter par rapport à ce que nous voyons. Qu'est-ce qui se passe au juste? Aujourd'hui, bon, ce n'est pas aujourd'hui. Chaque jour, lorsqu'on veut se connecter, au moins dans la semaine, il y a des jours où on doit souffrir. On doit souffrir pour avoir accès. Et toujours qu'il y a maintenance. On n'arrive plus à comprendre cela. On n'arrive vraiment pas à comprendre. On ne sait pas quel type d'ingénieur ces gens-là ont. Chaque jour, des mises à jour. Chaque jour, difficulté d'accès à l'application. Tantôt, c'est piratage des comptes. Tantôt, c'est accès aux comptes difficiles. D'autres ont vu leur portefeuille piraté, volé. Malgré OTP, ça ne donne rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Aujourd'hui, ils viennent de nous donner raison, du moins en partie, par rapport à nos inquiétudes. Est-ce que le wallet Sidra est vraiment sécurisé? Est-ce que le wallet Sidra est vraiment sécurisé? Est-ce que tous ceux-là qu'on vole, tous ceux à qui on volé les pièces là, est-ce que c'est vraiment de leur faute à 100%? Vraiment, on s'est interrogé quand la disparition des pièces des gens devient de plus en plus récurrente plutôt. Les gens se plaignent trop qu'on a vidé leurs pièces. Et on va aller sur leur compte voir. Sidra Shine vient de nous donner raison en partie. Nous allons sur leur compte. Nous sommes sur le compte officiel de Sidra Bank. Ils ont changé maintenant, c'est Sidra Shine. Mais rien pour le moment. Aucun tweet. Aucun tweet. Donc nous allons sur le compte de Sidra Shine. Il y a aussi Sidra Shine. Voilà Sidra Shine ici. Nous allons. Eux, ils ont 103 000 abonnés. Et voilà ce qu'ils viennent de tweeter. Voilà ce qu'ils viennent de tweeter. Pour donner raison, nous sommes conscients d'un problème sur notre réseau et nous le résolvons. Merci de l'avoir signalé. Bon, pour le moment, pourquoi j'ai dit qu'ils nous ont donné raison en partie? On ne sait pas concrètement quel problème on a signalé. Est-ce que c'est le problème de la disparition des pièces? Ou bien c'est un autre problème qu'on a signalé? Maintenant, ce qui nous inquiète un peu, comparativement à CoreDAO ou bien à l'application Satoshi ou bien aux autres projets comme Aviv, comme Ice, je n'ai pas vu ce problème de mise à jour récurrente. Chaque semaine, maintenant c'est devenu au moins après 2 semaines, on doit... Donc, ça nous inquiète un peu. Au moins les autres, on sait que eux, ces mises à jour leur profitent. Le fait qu'on clique et on accède à l'application, ça leur profite. C'est pourquoi ils créent des projets fictifs, tout juste pour que nous cliquions, pour que nous suivions aussi les pubs. C'est vrai que dans Sidra Bank, il n'y a pas de publicité, mais quand nous mettons à jour, quand nous cliquons pour aller miner tout ça là, ça leur rapporte. Ils ont leur part. Mais est-ce que l'équipe de Sidra n'a pas d'argent? C'est à cause de ça qu'ils font ça? Ou bien c'est les techniciens qui sont incompétents? On ne sait pas. Depuis là, c'est vrai, par rapport au retard du projet, là-bas, on ne dit rien parce qu'il doit prendre le temps pour faire sortir une bonne chose. Mais le fait quand vous allez dans le grand groupe Telegram et vous voyez comment les gens se plaignent chaque jour, c'est vrai que nous sommes en partie responsables. Mais est-ce que tout le monde est responsable? Vous voyez que
vous avez changé votre mot de passe, vous avez tout fait, mais vous allez voir encore d'autres connexions. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Et dès que les comptes sont vérifiés, on les vide. C'est vrai, il y a d'autres arnaqueurs là-bas, on voit clairement. On a déjà fait une vidéo pour vous montrer comment les gens contactent d'autres, de cliquer sur des liens pour il y a un airdrop. Donc ça, autre, on sait. On sait. Sidra Bank n'est pas responsable à 100% de la disparition des pièces. Mais est-ce que nous, qu'on vole là, que les escrocs volent là, nous sommes en partie responsables à 100%? Nous sommes responsables à 100%. Ceux-là qui cliquent des liens, ceux-là qui montrent leur... vraiment, il y a certains aussi qui sont tellement bêtes. Ils font des captures d'écran avec leur visage, avec toutes les références de leur pièce d'identité, leur compte, les codes QR de leur compte, tout. Ils balancent dans les groupes n'importe comment. Et si on les vole là, c'est de leur faute. Mais il y a certains qui ont dit que vraiment, eux n'ont rien fait du tout. Et ils ont été vigilants. Mais malgré ça, ils rentrent, ils voient qu'on a transféré les pièces sur une adresse inconnue. Donc, le fait que Sidra Chain nous dise qu'il y a un problème, cela veut dire que vraiment il y a un problème. Mais à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau du wallet ou c'est à quel niveau? On ne sait pas. Vous voyez, non? Donc, celui-là dit que le problème des jetons perdus doit être résolu. Vraiment, les gens en ont perdu. Les gens en ont perdu. Voilà, les gens ont perdu beaucoup leurs jetons. Donc, il faut que ce problème-là soit résolu. Il faut qu'ils revoient cette partie. Voilà. Donc, celui-là lui dit, les escrocs sont partout. Oui, c'est vrai. La faute n'est pas seulement au niveau de Sidra Bank. Les escrocs sont partout. C'est à nous de savoir sécuriser nos comptes. Voilà. C'est à nous de savoir sécuriser nos comptes. Mais est-ce que nous sommes responsables à 100%? Est-ce que Sidra Bank n'a pas sa part de responsabilité? Est-ce que nous nous posons comme question? Voilà. Les pièces Sidra seront-elles restituées dans notre portefeuille? Si c'est un escroc qui a volé, c'est fini. Mais si c'est l'erreur de Sidra Bank qui fait que les pièces disparaissent, là, ils vont faire quelque chose. Mais si c'est l'escroc, si c'est vraiment volé, oui, veuillez envoyer un email aux membres pour obtenir des instructions spécifiques. Donc, il faut qu'ils nous envoient aussi des emails. Celui-là lui dit, il a fait une capture d'écran. Listing and withdrawal date, please. On leur avait posé une question et en 22 octobre. Et ils disent octobre 2022. Et ils ont dit que le mainnet sera en octobre 2023. Voilà, bientôt nous serons en octobre 2024, mais rien. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi ce n'est pas bien de donner une date. Ce n'est pas bien. Puis c'est les gens qui, des rumeurs, qu'on a donné telle date, puis ne donnent pas une date officielle comme ça. Donc, si vous ne donnez pas une date, qui va vous accuser encore? Vous serez tranquille, librement, vous allez mener votre projet à bon port, librement, sans inquiétude. Sinon, si vous donnez une date, les gens vont vous appeler escroc. Et il y aura plus de confiance. Donc, voilà ce que nous avons voulu vous dire, que ça inquiète un peu. Le fait qu'eux-mêmes reconnaissent des erreurs, tout ça là, sur le réseau, ça n'inspire pas confiance. Vous voyez que les mineurs de Bitcoin commencent par déléguer leur hash, puissance de hashage, déléguer, staker leur Bitcoin sur la blockchain de Core. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils font confiance que le réseau est bien sécurisé. Ils font confiance. Et effectivement, quand vous voyez l'application Satoshi, rarement on nous demande de mettre à jour. Rarement on nous demande de mettre à jour. Ça prouve le sérieux qui est derrière. Donc, à vivre, par exemple, est-ce que je peux... Je ne sais pas. Ice même, les mises à jour, ça n'a même pas dépassé... Est-ce que ça a dépassé 5 fois même?
Mais avec Sidra là, surtout et parfois on change même d'application. On change, on désinstalle carrément l'ancienne, on installe la nouvelle. Or, c'est la stratégie des arnaqueurs, des spammers, des escrocs qui créent des applications tout juste pour vous amener à installer, à désinstaller, à installer. Quand vous faites comme ça, là, surtout les pubs, ils ont une part des récompenses. Et après, ils vont chercher aussi des moyens pour vous arnaquer avec des frais de gaz. Mais Sidra n'est pas là-bas. Sidra, c'est un projet que nous savons tous que c'est un grand projet. Mais pourquoi cela? Or, nous savons aussi que ce sont des Arabes. Ils ont l'argent. Ce n'est pas pour dire que, bon, c'est dans la quête de l'argent. C'est pourquoi nous demandons ces mises à jour quotidiennes, fréquentes. Vous voulez accéder à votre application. Vous allez constater que ça ne marche pas. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon. D'autres même peuvent faire une semaine sans pouvoir se connecter. Vous voyez tout ça là. Moi, j'ai déduit que c'est vraiment l'équipe technique, les ingénieurs qui sont recrutés, qui ne sont pas à un meilleur niveau. Vous voyez, non? Bon, dans tous les cas, on est là. Certains des rumeurs avaient promis Ramadan. Ramadan est parti. Peut-être on attend Tabaski pour voir.